Bonjour, nous sommes le mercredi 20 mars 2024 et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. En ce qui concerne les colzas, les stades continuent leur progression de manière assez rapide avec les températures douces. Donc on observe maintenant des fleurs dans bon nombre de parcelles, à peu près la moitié, et l'autre moitié va arriver en floraison dans les jours qui viennent. Donc le début de la floraison marque la fin du risque pour le charançon de la tige du colza. Donc cette semaine dans les cuvettes, il y avait encore très peu de charançon, donc au final le risque a plutôt été faible ce printemps. Donc là on est tranquille pour ce ravageur. En ce qui concerne les méligettes, on observe une augmentation du nombre de méligettes par plante observée cette semaine puisqu'on a des températures qui sont douces et des conditions plus calmes. Alors pour les parcelles qui sont déjà bien en floraison ou avec une forte pression de S. alicia, le risque est globalement faible puisque on a le S. alicia qui joue son rôle et donc une fois que la parcelle rentre en floraison, on est tranquille au niveau des méligettes. Pour les parcelles un peu plus en retard, il faut surveiller, notamment des parcelles qui ont été attaquées par les pigeons, où là, elles sont plus en souffrance et donc là, il faut faire attention au niveau des méligettes. Donc le seuil d'intervention pour les méligettes est de 6 à 9 par plante pour les colzas vigoureux. Donc ceux-là, on n'a pas de souci. Par contre, pour les colzas qui végètent ou qui ont été touchés par l'hydromorphie, donc là, le seuil il est plutôt de 3 à 4. Donc là, pour ces parcelles, soyez vigilants et une intervention peut être nécessaire quand on a vraiment une grosse pression. Si ça n'a pas encore été fait dans les parcelles difficiles d'accès, dès que possible, soldez l'azote. Au niveau des céréales, donc pour les orges d'hiver, elles sont majoritairement au stade épi 1 cm, voire un peu plus. Au niveau maladie, donc on observe un peu de rouille naine, donc ça c'est à surveiller. On observe également au pied de la rhynchosporiose ou de l'helminthosporiose, mais pour le moment, c'est encore trop tôt pour intervenir. Pareil que pour les colzas, vous pouvez solder l'azote si ça n'a pas encore été fait. Au niveau des blés, donc là les semis d'octobre sont majoritairement au stade épi 1 cm, donc on a une dizaine de jours d'avance. Et pour les semis de novembre et plus tard, on est au stade de talage ou tout début talage pour les semis de janvier. Donc globalement, pour les premiers semis, c'est le moment de faire le régulateur pour les parcelles à risque. Donc je vous rappelle les conditions de parcelles à risque. Une variété sensible à l'averse, ce qu'on a de moins en moins. Des grosses populations, donc cette année on est plutôt sur des populations moyennes. Et un fort premier apport ou un gros reliquat qui pourrait entraîner le risque. Donc avoir à raisonner en fonction de ces situations pour voir si on fait un régulateur ou non. Au niveau des maladies, donc là, il faut surveiller la rouge jaune sur variété sensible. Pour l'instant, il n'y a pas eu encore d'observation, mais les conditions là actuellement avec des grosses rosées, des températures douces sont quand même favorables. Surveillez également le pied inverse, puisque cette année, avec les conditions humides, on a un risque qui est assez important. Donc allez voir dans les parcelles, surveillez. Et ensuite, on observe un peu de septoriose, mais pour le moment, ça n'a aucun impact. En ce qui concerne les semis de printemps, peut-être qu'il y aura quelques créneaux en fin de semaine en fonction du type de sol et du ressuyage et si on a du soleil dans les jours qui viennent. Donc soyez vigilants, même pour semer de l'orge. Attendez quand même que ce soit ressuyé puisque c'est sensible aux problèmes de tassement. On voit des fois des orges où on a forcé pour semer là sur les quelques créneaux qu'il y a eu. Et on observe déjà des pieds qui sont en train de pourrir dans les trous d'eau. Et donc, si vous arrivez à semer que les conditions sont favorables, il faudra augmenter la densité d'à peu près 20 grains par rapport à ce que vous avez prévu si vous semez en fin de semaine. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.